Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser au Bogomil. Le Bogomil, c'est vraiment dans le coin du XIIe siècle que ça a été plus ou moins influencé, enfin, qu'ils avaient plus ou moins de l'influence. Ça a été créé à Constantinople. Le peuple, il était plus ou moins orientaux, voilà, c'était les Bulgares. Et Bogomil, ça veut dire aimer de Dieu. Donc, et Bogomil, c'était un prêtre bulgare. Sa doctrine rejetait l'Ancien Testament et l'Eucharistie, le sacrifice, la messe. En gros, ça rejetait à peu près tout ce que disait, enfin, tous les sortes de cultes qu'il pouvait avoir. En 950, c'est l'expansion des Bogomil. L'expansion des Bogomil en 950. Alors, les Bogomil, c'est une doctrine plus ou moins dualiste. Donc, le monde a été créé par le diable, carrément. Enfin, c'est carrément ça. Et l'âme, du coup, a été créée par Dieu. Donc tout ce qui rejoint plus ou moins le corps, c'est l'œuvre du diable et c'est voué au mal. Et tout ce qui rejoint l'âme, c'est l'œuvre de Dieu et c'est voué au bien. Donc ça, c'est le dualisme bien et mal entre le diable et le Dieu aussi. Voilà. Attendez, je vais me manquer avec moi. Alors c'est aussi un mouvement politique. Ils reprennent les adeptes chez les paysans et chez les peuples un peu de la ville. Donc, parce qu'ils refutent notamment tout ce qui est pouvoir. Ils aiment pas tout ce qui est pouvoir, ils aiment pas non plus tout ce qui est l'église l'église avec un grand E, parce qu'ils considèrent qu'ils se font de l'argent plus qu'autre chose. Et du coup, comme ils se font de l'argent, ça donne au diable. Enfin, l'église avec un grand E, ça donne au diable. Du coup, il va falloir plus ou moins prier seulement nous, en fait. Enfin, seulement par nous-mêmes, si on veut être considéré. Enfin, la prière, elle doit être vraiment solo, quoi. Les Bogomil. Donc c'est une doctrine qui fait en sorte qu'elle aime pas la noblesse bulgare, qui rejette la noblesse bulgare. Donc Nicète, un évêque des hérétiques de Constantinople, il y a eu un évêque qu'on va s'intéresser, c'est Nicétas, et qui devient pape de la secte. Donc ça, je pense que Nicétas va s'intéresser dans une prochaine vidéo. Au XIIIe siècle, il y a eu le concile des Cathares de Saint-Félix de Caraman. Bon, donc l'objectif c'est de lutter contre le pape de Rome. Et du coup, il commence à s'établir un peu tout en Lombardie. Et ça, Innocent III, il aime pas trop qu'il s'établisse en Italie, enfin en Lombardie. Et du coup, Innocent III va essayer de les combattre. Il a essayé de combattre l'église de Slavanie. En 1450, Étienne Thomas se convertit au catholicisme. Étienne Thomas, qui était une grande figure du bogonisme, se convertit au catholicisme. Et là, et interdit la liberté de culte aux partariens, aux partarins. Donc en gros, Étienne Thomas, il se convertit au catholicisme et du coup, le bogonisme est un peu tourné en dérision en fait. Enfin, il est en quelque sorte, comment on pourrait dire ça Enfin, il est en quelque sorte interdit tout simplement. Donc c'est vraiment né au Xe siècle. Ça a été inspiré des gnostiques. Ça c'est très important parce que les gnostiques ils disent que
il y a un dieu bon et un dieu créateur. Donc le dieu créateur, je vous rappelle, c'est le dieu du mal, enfin tout ce qui est le mal. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, c'est le dieu créateur qui est le mal, qui a créé le monde. Et du coup, l'âme a été créée par le dieu bon qu'on n'a toujours pas trouvé. Ça, c'est la pensée gnostique. Donc, il y a un lien entre les Cathars et les Bogomils qu'on va revoir plus tard. Voilà, donc il y a un dualisme bien et mal. Bien et mal, et Dieu et diable. Et du coup, les Bogomils, ils doivent plus ou moins avoir une vie ascétique. Ils doivent rejeter le mensonge, le mariage et tous les rapports sexuels. Et pour ça, ils vénèrent un peu tout ce qui est les parfaits. Les parfaits qui étaient au 3e siècle, au 3e, 4e siècle. Et qui disaient que, en gros, c'est par la prière que tu arrives à rejoindre la Trinité. Ils arrivaient à voir la Trinité, en gros les parfaits. Et ils étaient particulièrement exemplaires et ascétiques, et du coup les Bogomils sont mis à un peu copier la théorie des parfaits. Enfin, comme quoi il faut être ascétique et exemplaire. Donc ils rejettent l'église appartenant au diable, ils l'accusent d'être corrompu, donc c'est ce qu'on a dit. On l'a déjà dit, et d'ailleurs c'est pour ça que ce courant de pensée va être combattu avec violence, cette hérésie va être combattue avec violence, parce que justement ils rejettent le tsar et l'église. Donc derrière, c'est pour ça qu'ils vont être combattus. En fait, ils rejettent un peu tout. Et c'est pour ça qu'ils vont être interdits, du coup, parce que c'est le gouvernement qui est mis en place, qui a été remis en cause. Donc voilà. Donc voilà, et les prières, c'est vraiment une activité personnelle. Ça devient vraiment une activité personnelle. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. On se retrouvera dans une prochaine vidéo pour étudier les Vaudois. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. Moi, je vous dis à la prochaine, j'ai plus chaud.